Bonjour et bienvenue dans le port d'Halloween de Celticos. Aujourd'hui, petit réplique à commenter, ce qui signifie malheureusement, hélas, qu'il ne s'agit pas comment dirais-je, d'une vidéo normale, dans le sens où il n'y aura pas d'historique complet du navire dont on va parler. Et là, on va parler d'un destroyer. Il n'y a pas eu encore de vidéo sur les destroyers. Un destroyer japonais, l'Akatsuki. En fait, c'est un torpilleur. Je préfère la distinction. Je distingue le destroyer des torpilleurs. C'est français et ça dit bien ce que ça veut dire. Le destroyer, c'est un destructeur au canon, on va dire. Et le torpilleur, ben, c'est un torpilleur. Hein, le torpille à 10 km. Vous parler techniquement du destroyer n'a pas grand sens. D'abord, il appartient à l'arbre technologique. Mais vous parlez de ses mérites comparés. On sait que les destroyers japonais, surtout à ces tiers-là, tiers 6, 7, voire 8, sont des destroyers qui tirent des torpilles à 10 km et que c'est leur fonction. De plus, ils ont une grande furtivité, entre 6 et 7 km, alors que les torpilles sont à 10 km. Donc, grande furtivité signifie que ce sont des scouts. Ils sont là pour repérer les ennemis, ne pas se faire repérer, éventuellement taquiner en fourbe les arrières d'un cuirassé ou d'un porte-avions, caper, mais rompre le combat dès que c'est possible, parce qu'ils ne sont pas là pour combattre, ni au canon. Ils n'en ont pas les moyens, les tourelles ne tournent pas assez vite, et le reload est juste infernal. Alors, à la torpille, ils ont l'Akatsuki a 3 sets de torpilles, 3 sets de 3 torpilles, qui tirent à 10 km. Vous voyez, des torpilles à 62 nœuds. Au niveau canon, bah, on s'en sert très peu. Dans ce gameplay, vous verrez que je m'en sers un tout petit peu. Donc, ils tirent à 10,4 km, 3 canons doubles. Assez curieux d'ailleurs, vous voyez, avec le viseur, la solution, comment dirais-je, le viseur, oui. Et c'est assez j'aime bien la tête de la Katsuki. Alors la Katsuki, sur la technologique, succède à mon destroyer préféré, le Fubuki. Il est un Fubuki Plus. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, alors que le Fubuki, je l'avais bien en main. Meilleure furtivité, même lance de torpilles, ça globalement les mêmes torpilles. Meilleure furtivité, même vitesse, je sais pas pourquoi. Peut-être, mais je sais pas. Je suis incapable de dire. Le fait que la furtivité, j'ai réussi à la descendre à 6,4 sur mon Fubuki, et ça me va très bien. Alors que là, elle est un tout petit peu plus importante, puisqu'elle est à 7,4. Et je vais le faire devant vous. Si je mets le camouflage qui va bien, alors quel camouflage on va choisir? On va choisir celui-là, parce que de toute façon, il faut que je marque des points de bonus. Donc, cette furtivité, on tombe à 7,2. Donc, c'est pas tout à fait 6,4, 6,5 avec mon Fubuki. Donc, voilà le destroyer, torpille 10 km, grande furtivité, grande rapidité. Donc là, je vais vous laisser avec une partie en double Akatsuki et Algérie. C'est-à-dire que là, je suis en division avec 2 membres de mon clan, dont le chef, Starkad, et Polon, qui est un peu notre spécialiste porte-avions et qui devient le spécialiste DD du clan. Il a de très bons résultats en Fubuki et en Akatsuki d'ailleurs. Et voilà, vous allez voir une partie où la collaboration, parce qu'on par moment on collabore énormément, on garde le contact permanence, mais on se trouve qu'on va être un petit peu à agir chacun de notre côté, mais d'une certaine manière, il y a une unité dans notre attitude. Et quand on se croise, on collabore ensemble, et vous allez voir que ça peut faire très mal un duo de destroyers bien dirigé par un chef qui a du recul et qui se trouve en arrière et qui voit bien les choses. Je vous dis à tout de suite pour le gameplay et à plus tard pour le débrief. Bien, donc nous débutons cette partie sur Havre, peut-être le Havre d'Or en anglais. Nous sommes en division, comme je vous l'avais dit. Avec l'ami Starkad et un membre de notre clan, Polon.
Donc Paulon et moi, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes tous les deux en Akatsuki. Ce DD n'a pas la furtivité du Fubuki, son prédécesseur dans l'arbre, ce qui me gênait un petit peu. J'ai eu un petit peu de mal à me faire à ce destroyer qui est malgré tout une formidable bête de guerre. Hein. On lance des torpilles à 10 km 4, à 10 km, on tire à 10 km 4 et on est furtif sur 7 km. Enfin, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on va essayer de jouer sur cette furtivité en disant, Paulon et moi, tandis que Starcade est sur son Algérie et nous soutient, et éventuellement nous remet un petit peu les idées de la stratégie générale en place. Euh, c'est en ça que c'était bon d'ailleurs qu'il soit là, parce que lui il avait le recul que nous n'avions pas forcément. Donc pour le moi on décide d'aller d'abord sur C, avec l'idée qu'il y en ait un qui mette pose une smoke et qui se mette à caper, tandis que l'autre tournerait un peu plus en retrait et ferait du spot éventuellement pour détecter les torpilles dans la smoke de son partenaire. Et si c'était nécessaire, éventuellement, on aurait pu alterner. Et là, je décide brusquement, je change d'avis, parce que je m'aperçois que le un troisième DD, va sur C, comme nous deux. Et comment pourrait-il ne pas y aller, puisque il est arrivé dans la partie pratiquement codée de C. Donc je change d'avis et je laisse Paulon et son Akatsuki et Starcade s'occuper de C. Et moi, je vais tourner autour de B pour spotter les ennemis et éventuellement contrarier le gain de la cape B des rouges. Sachant que traditionnellement, les gens qui spawnent au nord de cette cape vont plutôt autour de C, et ceux qui sont au sud de la cape vont plutôt vers B. Donc mon but à moi, ça va être de spotter, de regarder, de détecter que l'ennemi est bien dans le coin, et éventuellement de contrarier cette cape. Alors là, comme vous voyez, je suis repéré. Donc il y a forcément un destroyer. Donc c'est un Fubuki, je le redoute, plus pour cause, c'est mon destroyer préféré, je sais à peu près m'en servir. Je ne sais pas m'en servir d'une manière aussi, comment dirais-je, aussi parfaite que certains spécialistes. Mais bon, je tire mon épingle du jeu. Et là, je découvre qu'il y a un deuxième destroyer, un MAS. On retrouvera beaucoup ce MAS à travers le jeu. Le joueur sait jouer son MAS, en tout cas il le joue safe. Donc là, j'évite les torpilles du Fubuki, parce que je me doute bien que le Fubuki a lancé un peu de torpilles à droite, un peu de torpilles à gauche, et j'ai pas envie de me les prendre. Je continue à contrarier le point B, et comme vous pouvez le constater, le point C est capé chez nous, donc les points s'accumulent. On a 2 caps contre 1, et vous voyez que le Fubuki et le MAS ont arrosé ma position. Donc mon but à moi, c'est pas de caper encore une fois. Mon but à moi, c'est de contrarier ce cap, donc je vais ressortir pour laisser croire à mes adversaires que je suis parti, que j'ai abandonné. Paulon me dit que, me demande si je souhaite qu'il vienne. Je n'ai pas tout de suite répondu parce que je savais pas trop comment les deux destroyers allaient faire. Il arrive assez fréquemment que les destroyers, même quand ils sont en supériorité numérique, s'enfuient à la vue d'un destroyer, même d'un destroyer japonais. Parce que les destroyers japonais, c'est pas, même si c'est des gunboats, c'est pas des grands fans du dogfight, hein, du combat tournoyant. L'Apollon décide de venir et moi je lui dis que non, finalement ça vaut pas le coup. Il y a trop de monde, on ne servirait à rien, ça servirait à rien qu'on rôde, avec le risque de se prendre une torpille perdue. Vaut mieux continuer le spot, rester assez loin. Alors là, on retourne, on va rester à rôder autour du cap. Il n'est pas question de prendre le cap, enfin, pas tout de suite. Et moi, je commence à avoir l'idée, vous voyez, j'utilise beaucoup mon curseur de torpille pour déterminer la direction, c'est pas pour tirer. Déterminer la direction, je vois que le Galicianaire, depuis le début de la game, est figé dans son coin, il n'ose pas tirer, il ne sait pas quoi faire. Et moi, j'essaye simplement de spotter et de déterminer la position du Fubuki et du MAS, qui sont probablement plus dans B. Alors là, je de nouveau repéré, ça signifie que le MAS est dans le coin, le voilà.
Bah, un bon destroyer, mais je le redoute, lui, pour le combat rapproché. Il fait très mal aux Japonais. Quand on affronte un joueur, j'ai la chance. C'est un joueur pas trop vindicatif. Il a un petit peu de mal à me. Ouais, mes premiers coups de canon au bout de 6 minutes de jeu. Et ils sont à la paix, je me suis trompé. Le jeu me les m'a mis d'office à la paix, j'ai pas vérifié. Donc voilà, là, les torpilles du mas, évidemment, il arrose. Il arrose. Le problème, c'est qu'il y a un cuirassé à nous. Alors, j'espère que le cuirassé a pu éviter les torpilles. Je me souviens plus s'il les a évités. Je rappelle que je suis dans les conditions du différé. Cette partie a eu lieu 2 jours ou 3 jours avant le tournage de cette vidéo. Donc, j'ai un petit peu oublié. J'en ai joué quelques-unes. Et là, dans mon idée, vous voyez, je commence à surveiller le North Carolina. Il fait partie d'une division ennemie. Il y en a 2 du même clan. Donc je me méfie parce que je me dis qu'ils doivent se céder entre eux. Donc l'idée c'est d'aller torpiller le North Carolina en passant par derrière. Ben oui, je suis un fourbe, je suis un destroyer. Là je retombe sur le Fubuki qui décidément... lui apparemment l'idée c'était d'aller contourner ses ennemis, c'est-à-dire mes partenaires. Donc l'idée, j'ai décidé d'essayer de le contrarier et de faire reculer. C'est amusant parce que, bon voilà, quoi, le Fubuki contre Netsuharu, il a peur de moi, il s'enfuit. Alors vous remarquerez, en jetant un petit coup d'œil sur la minimap, qu'il y a un Z23 qui est complètement qui est sur H2, complètement à l'extérieur, et qui va passer son temps, là, une bonne partie de la game. Il est allé s'exiler là-bas, il ne sert pratiquement à rien. Il spot, oui, bien sûr, il spot. Peut-être de temps en temps se laisse-t-il détecter pour faire peur. Donc les ennemis, les rouges sont figés, n'osent pas avancer parce qu'ils ont peur de lui destroyer. Mais surtout, il va faire 2 KS qui vont bien m'agacer. Avec ses canons en plus. Parce qu'il va rester dans ce coin et il va tirer en sniper. Un destroyer qui tire en sniper. J'ai du mal, moi, je trouve ça un petit peu anachronique. Mais enfin, revenons à la partie. Donc j'ai fait fuir le Fubuki. Je l'ai, on va dissuader, on va dire, de venir dans le coin. Donc je repars vers mon idée, torpiller le Northscar, parce que c'est un gros morceau, 39 000 points de vie encore, enfin 40 000, puisqu'il se re-heal. Et comme toutes les idées, bien évidemment, je vais en changer, parce que dans ce cas, vient de prendre une châtaigne, et que je vais trouver plus alléchant. Polon, lui, a réussi à caper B. Le Mas a abandonné. Ça va tant mieux pour lui. Ça m'a surpris. Je pensais que le Mas allait rester autour de B. Il n'a pas défendu B du tout. Voilà. Donc là, tout à coup, je m'aperçois qu'il y a un autre Gully. Vous voyez, le clan Gully. Donc il y a le Northscar d'un côté et le Monarque de l'autre. Et le Northscar joue son rôle de sniper, enfin de tour de défense à l'entrée d'un cap, sans bouger, alors que le Monarque, lui, bouge. Et je décide que, finalement, ce sera le Monarque, ma prochaine victime. Alors je suis repéré, probablement par le Northscar et le Monarque, parce que je suis rentré vraiment dans la zone de détection. Donc je lance mes torpilles pour inciter, si d'aventure le Monarque décide de passer, mais je m'aperçois qu'il tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire comme j'ai 2 sets de torpilles, je vais les lancer sur le passage préalable du Monarque. Je m'aperçois qu'il ne me tire pas dessus, qu'il se contente de m'avoiner avec ses secondaires. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est le Northscar, vous voyez. Boum, le Northscar. Il a commencé à me tirer dessus. Et heureusement que les torpilles viennent le contrarier. Allez, 2 torpilles au but avec 2 voies d'eau. Donc là, ça descend très vite, très très vite. Le Monarque a dit éteindre un incendie avant. Et 1900, 2000, il se répare, 1500, 1100, 1300, ça redescend. Et 700, et kaboum, le Z23, merci. J'avais le kill à comment dirais-je, à l'inondation en plus, 28 000 déjà. Et le Z23 me le fauche, il est dans son coin là-bas, il surveille, et il fait son petit kill. Bon. On verra pas le score, j'ai omis de faire une saisie d'écran pour montrer le score comme d'habitude, mais bon,
C'est... Alors, Polon vient de faire une frappe dévaste. Moi, j'ai quasiment coulé un monarque. Bon, ça va. Les deux Akatsuki, chacun de leur côté. On travaille pas cette fois en collaboration étroite. Comme on avait l'idée au préalable, on voulait le faire. Là, ben, comme je vois que B est sur le point d'être capé, sans doute par le mas qui est revenu, j'avoine un petit peu de torpe le nuage de smoke. Je fais un petit peu de dégâts au mas, je vais essayer de le faire fuir et de le faire quitter la cape. Bon. Et puis finalement, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi encore. Donc l'idée c'est d'empêcher de caper. Donc même si on marque plus les points, eux, ils en marquent pas. Le mas évidemment lancé ses torpes, mais ça c'est couru d'avance. Il revient, il fait demi-tour. Enfin il fait demi-tour, il a fait marche arrière plutôt. Allez hop. Et bon, on va essayer de lui mettre un incendie quand même. Mais vous voyez, le mas c'est un bon gunner. Oui, j'arrive à lui mettre un incendie. Alors, est-ce qu'il a réparé... Est-ce qu'il a une réparation avant? Ou est-ce qu'il oublie et il ne fait pas gaffe qu'il a pris un incendie? Pendant ce temps, parmi les torpilles que j'ai lancées, il y en a une qui est allée. Je pense que c'est le Belfast qui a mangé une de mes torpilles. C'est pas prévu, ça c'est une torpille égarée. Là, les torpilles qui viennent de partir, c'est celle de mon copain, Polon, qui arrive à son tour et puis qui avoine aussi de torpilles. Et là, j'attends que le Belfast coule. Et poum, c'est le mas qui a pas éteint son incendie. Alors, est-ce qu'il n'a pas remarqué, parce que c'est pas toujours marqué, on n'a pas toujours l'alerte de l'incendie permanente. Est-ce qu'il n'a pas fait gaffe ou est-ce qu'il avait utilisé son soin et qu'il n'en avait plus, qu'il est mort tout doucement? Toujours est-il que je fais un kill pas volontaire. Je m'attendais pas. Enfin bon, j'avais un œil sur le compteur, mais je pensais que c'était le Belfast qui allait couler à l'inonde. Donc du coup là, on a deux Myoko qui essaient d'en prendre C, ça c'est pas tolérable. Donc j'ai de nouveau mes torpes, je vais m'en servir. Donc, voilà, boum, c'est parti. Et je vais me bitcher volontairement. J'ai pas du tout envie, j'aime les Myoko, je sais que les Myoko peuvent me faire très mal si je suis repéré. Et là, comme j'ai tiré au canon, je suis forcément repéré par les Myoko, mais les Myoko ont d'autres chats prêtés. Et ils s'occupent pas de moi. Alors Starcade, je lui en ai pas parlé du chef, mais il s'est fait sortir. Mais néanmoins, il est énormément utile à ce moment-là du jeu, puisqu'il nous explique, il nous dit attention à votre droite, attention sa cape. Personnellement, je sais pas comment Polon, mon Interego Akatsuki réagit, mais moi je suis assez stressé quand je joue en DD. J'adore jouer DD, hein, j'adore le stress, l'adrénaline. C'est pour ça que j'ai du mal en cuirassé, parce que je m'ennuie en cuirassé, je m'ennuie vraiment. Alors, voilà, torpille perdue sur un Mewtwo, ça voilà qui est fait. Et deuxième torpille perdue sur l'autre Mewtwo, le Hyper. Voilà, ça c'est fait aussi. Tout va bien. Et comme il y a des inondes, les inondes ne s'arrêtent pas, je continue à faire des dégâts. Je monte tranquillement vers les 80 000. Tout va bien. Donc le Starcade était, malgré le fait qu'il était tué et qu'il ne pouvait plus nous soutenir, il était très utile parce qu'il nous donnait son avis. Alors il ne donnait pas d'ordre formel bien sûr, mais il nous expliquait. Donc voilà, je suis à 79 500 grosso modo. Avec l'idée que de faire les 80 000 tourons. C'est vrai que ça... Donc je vais aller sur le Gnaizno, mais la partie s'arrête. Et on finit par une victoire. Donc, nous nous retrouvons avec mon Akatsuki. Je l'ai rhabillé, remis des fanions, remaquillé. Il est prêt à repartir au combat. Il lui reste 70 000 points d'XP à aller chercher pour aller chercher le Kagero. J'en ai encore pour un petit moment. On reverra probablement des batailles de ces Akatsuki en duo ou en solitaire. Peu importe. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous laisser sur ce résultat plutôt plaisant. J'ai malheureusement pas l'écran de stats final à vous montrer. Mais bon, grosso modo, 80 000 de dégâts. Bon, j'ai trouvé que c'était bien.
J'ai trouvé que c'était bien l'Akatsuki. Je pense en refaire une ou deux batailles d'ici peu. J'espère pouvoir vous les proposer parce que c'est un destroyer que j'apprécie de plus en plus. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt si vous le voulez bien.